que Manchester United, c'était plus jouable que le Real, mais que le Real, c'est plus jouable que Liverpool et le Bayern. À partir du moment où le PSG a fini deuxième de sa poule, il y avait quand même de bonnes chances qu'il tombe contre une grosse équipe. Voilà. Au moment où on se parle, mais c'est toujours pareil, là, le match aller est dans 2 mois. Hein, mais au moment où on se parle, le Real me paraît beaucoup plus en place, avec un jeu beaucoup plus abouti, beaucoup plus cohérent. Ce qui d'ailleurs n'est pas très difficile vu le jeu du PSG depuis le début de la saison. Mais voilà, c'est dans 2 mois. Il faudra voir comment sera Neymar, comment sera Mbappé. Voilà, on sait que le PSG a des grosses individualités et que des grosses individualités, ça peut toujours faire basculer un match. Quelles sont les chances? Est-ce qu'ils ont une chance déjà? Alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils soient tombés 2 fois de suite. Alors en même temps, vu le nombre de clubs anglais qu'il y avait une chance sur 3 qui tombent contre Chelsea. A priori, ils n'ont pas une chance. Hein. Même si le 0 chance, ça n'existe pas en foot, mais bon. Défensivement c'est supérieur, au milieu c'est supérieur, devant c'est supérieur, donc voilà quoi. Voilà, ce qu'il faut espérer c'est rester en vie pour le match retour au stade Pierre-Mauroy et miser sur un exploit. Mais enfin faut pas se mentir, ça va être très très compliqué. Ça devient même complètement habitable. J'ai pas compris le système des barrages en Europa League. C'est nouveau, je vois pas bien l'intérêt. Quant au raté du tirage, sans déconner, ils disent que c'est une faute informatique, mais il y a besoin d'ordinateur pour pas se gourer sur 3 boules. C'est un peu bidon comme excuse. Je pense que la conséquence que ça va avoir, c'est probablement qu'on va s'orienter dans les années à venir à un tirage au sort intégral. Alors peut-être qu'on évitera que les 2 équipes qui sont du même groupe se retrouvent tout de suite des 8e de finale. Mais sinon, s'il y a comme cette année 4 clubs anglais, tant pis. Hein. De toute façon, s'ils peuvent se retrouver les uns contre les autres en quart, pourquoi pas en 8e. Dans les 2 cas, oui. C'est une compétition. Voilà. Maintenant que à partir du moment où Marseille est engagé, c'est à eux d'essayer d'aller le plus loin possible et si possible de la gagner. On a gagné tellement peu des Coupes d'Europe en France qu'on ne va pas cracher sur celle-ci, même si c'est évidemment une sous-Coupe d'Europe par rapport aux 2 autres. Mais bon, voilà quoi. Maintenant, je ne suis pas certain que le déplacement de Karabag en février soit le plus beau des cadeaux, mais voilà. Si Marseille y met un petit peu plus de concentration, d'application et d'enthousiasme que dans leur tour de poule, ils peuvent bien faire, oui.